Prenez une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous faisons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa, le dernier de ce mois de juillet. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fonction de l'art dans le social, puisque nombreuses sont les associations caritatives qui associent l'art à leurs projets, à l'instar de Mozart ou le groupe Abba. Nous avons aujourd'hui des représentants qui vont nous parler de leurs projets. L'art non seulement procure le plaisir, mais bénéficie aussi à ces publics fragilisés qui peuvent voir s'améliorer la communication, l'estime de soi ou même redonner la confiance en soi. Aujourd'hui, ensemble, nous créer, ensemble, nous avancer. Tipa Tipa, nous le verrons. Nous accueillons sur notre plateau deux représentants de la Jeune Chambre internationale de la branche kurpipienne et une représentante de Tidiam. Est-ce que vous pouvez bien vous présenter, s'il vous plaît? Nous avons le directeur de projet. Je m'appelle Sanju Diapel, je suis directeur de projet pour le TYP. Et la présidente de la branche. Bonsoir, je suis Lakshana Gulja, la présidente de la JCI de Kurpip. Et Élodie Permalou. Oui, alors je suis Élodie Permalou, je suis chargée des événements et de la communication à l'association Tidiams. Comme c'est la première fois que nous accueillons la Jeune Chambre sur le plateau de Tipa Tipa, Lakshana, peut-être je vais vous demander en tant que présidente de nous parler de la Jeune Chambre internationale. Qu'est-ce que c'est? Alors, la Jeune Chambre internationale, on est une organisation mondiale et on a été fondée en 1915 aux États-Unis. Alors, cette organisation, normalement, on a des membres de 18 à 40 ans, des jeunes professionnels et aussi des étudiants, bien sûr. Et à Maurice, ça fait déjà 40 ans qu'on est à Maurice. Ben, on a la JCI de Maurice. Et sous la JCI de Maurice, on a des autres 6 local chapters, comme on dit. On a Kurpip, Beaubassin-Rosé, Quatre-Bornes, City Plus pour lui et aussi Grand B. On est tous affiliés par la JCI de Maurice, qui est affiliée internationale. Et on a des différents échanges, comme on dit, par des conférences qu'on fait dans des différents continents. Par exemple, on a en Afrique, l'Amérique, l'Europe et aussi l'Asie. Bon, on va revenir plus tard sur vos projets. Peut-être même, est-ce que vous avez un slogan? Quelles sont les valeurs prônées par la JCI? Oui, normalement, c'est « to provide leadership opportunities to young leaders » et de créer un network de young leaders. Donc, il faut déjà, comme si pour être membre, avoir un potentiel que des professionnels. Ce n'est pas ouvert à tous les jeunes. Normalement, si vous êtes étudiante ou même un young professional, pourquoi pas, mais the age limit, c'est 18 à 40 ans. Et vous voulez faire quelque chose pour la société, apporter un changement positif. D'accord. Et Élodie, parlez-nous maintenant de Tidiam ces dernières années. Vous existez depuis pas mal de temps déjà. Oui, alors cette année, on fête nos 18 ans. On a tout un programme qui va être, qu'on est en train de préparer pour en novembre cette année, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, qui est le 14 novembre. Alors, Tidiam, c'est une association qui donne un soutien biopsychosocial à ses bénéficiaires qui vivent avec le diabète de type 1. Alors, soutien biopsychosocial, c'est-à-dire qu'on prend l'aspect médical, social et psychologique aussi, donc tous les aspects du patient et de son entourage pour le soutien. Et notre but à nous, c'est que la personne qui a cette maladie, ben, il puisse devenir autonome un jour. Donc voilà, autonome avec sa maladie, qui puisse, comme le nom de l'association même, Petit Diamant, qui brille à Tidiams. Donc nous, nos bénéficiaires sont des petits diamants qu'on veut faire briller dans la société. Voilà. Alors bon, maintenant on parle justement, Lakshana, cause-nous ban projet
GCI? Nous commençons avec un projet très populaire, le Youth Mentoring Program. Alors ça, nous commençons 4 ans de cela. Ça, c'était pour vraiment aider les jeunes comme si, quand nous finissons l'université, nous remarquons qu'il y a un gap entre les étudiants qui ont fait graduer et pour, comme si, blend dans le monde du travail. Alors, le projet, c'était de trouver des professionnels qui peuvent aider les élèves, university students, pour partir dans le monde du travail. Alors, ce projet a été pris maintenant par le National Youth Council. Ah oui? Très fier. C'est une belle chose actuellement. Et aussi, on a des autres projets qui nous ont envie de faire venir à un level que le ministère aussi aide nous et aussi prend le projet avec nous. On a aussi le e-Connect 2.0. Ça, c'est pour promouvoir les éco-entrepreneurs. Alors, nous travaillons un plan de training et nous aidons les éco-entrepreneurs là pour faire du business. Ils sont capables un entrepreneur qui est aspirant ou même qui est déjà dans le business. Et aussi, nous misons beaucoup sur les SDGs de UN. Alors, nous nous concentrons surtout sur le health, le SDG 3. Nous faisons beaucoup de health campaigns, des health days, des blood donations à travers l'île. Voilà. Et aussi, on a des autres projets. On a des clubs aussi à la JCI. Ce n'est pas que pour travailler, mais aussi pour s'amuser entre collègues. On a des music clubs, etc. Voilà. OK. Donc, nous avons leur projet qu'ils viennent présenter et où vous associez des artistes sans cause nous savons un projet. Exactement. Voilà, nous, à la Jeune Chambre de Cupip, cette année, nous finissons un projet national de la Jeune Chambre de Maurice. Donc, le projet-là, c'est le DCI Mauritius, The Outstanding Young Person Award. Nous ne connaissons pas DCI TOIP. Okay? C'est un projet qui n'a pas commencé là. Hein. C'est déjà commencé en États-Unis en 1930 et Durwood Owens, donc, qui est président de la Jeune Chambre des États-Unis, la Jeune Chambre des commerces, il lance ce projet-là. Le but, c'est qu'il trouvait un ban jeune, 18 à 40 ans, qui méritait d'être reconnu parce qu'ils ont fait beaucoup de travail social dans plusieurs domaines. Donc, why not nous donner un National Award? Il fait beaucoup d'awards. Hein. Par exemple, des gens très reconnus, nous pouvons dire le président John F. Kennedy, nous pouvons dire Elvis Presley, Gerald Ford et aussi Nelson Rockefeller. Quand même, c'est des personnes qui marquent l'histoire. Et nous, là... Qui gagnent formation GCI. Et aussi Bill Clinton, par exemple. Exactement. Ils gagnent la formation de la Jeune Chambre. Maintenant, nous, à Maurice, nous lançons ce projet-là en 1986. Donc, 2024, c'est notre 38e édition, qui nous est très fiers. Et cette année, nous pouvons servir sa moto, Zénès, nous étoiles filantes. Et nous sommes très fiers de nos Zénès d'aujourd'hui. Cependant, depuis 1998, 1986, nous lançons ce projet-là. Nous faisons quand même un gagnant. Hein. Et là, je peux dire quelques noms. En 1987, Feu Raj Dayal. Et puis, en 2014, Dean Rangan. C'est un socialiste, c'est un social worker qui travaille pour les enfants des rues et qui fait un travail formidable. Aussi, en 2023, nous finissons un championnat mondial de Muay Thai, Ranini Kandasamy, et qu'on est très fiers et la Jeune Chambre très fière d'accorder ces National Awards à ces personnes-là. Alors, donc, l'est ouvert à qui? Comment vous lancez le projet? Cause-nous un petit peu plus en détail pratique. Voilà, ce projet a été lancé, c'est-à-dire le mois dernier. Donc, on est officiellement ouvert sur la page Facebook de DCI Maurice et DCI Cupip. On est très actifs. Les informations sont là. Il y a aussi les numéros de téléphone de moi-même et de la présidente, Lakshana, qu'on est là. Hein. On est là à accueillir les applications, à aider les personnes qui besoin d'aide par rapport à l'application. Et nous, on est très en contact avec les jeunes. Et la date limite pour l'envoi? La date limite, c'est le 31 juillet. Et de là, après 31 juillet, nous passons avec un screening. Donc, vu que c'est un projet national, et nous récompense quelqu'un pour être outstanding, nous avons un jury panel. Donc, je peux expliquer c'est quoi le jury panel, de quoi il consistait.
Et déjà, nous prenons une sénatrice, donc c'est une personne au cadre dans la jeune chambre, qui est là comme jury chairperson. Et nous prenons 2 autres qui au cadre dans des domaines professionnels et un qui font partie d'un sponsor. Projet très intéressant. On écoute maintenant le projet Tidia Mélodie. Alors, Tidiams a lancé son projet artistique, créatif, je dirais depuis 2021, où il y a 2 membres qui ont décidé de faire une chanson pour Tidiams, qui s'appelle Pas abandonné, qui est sortie qui a été dans les 10 de l'année sans qu'on s'y attende, et qui est sortie 13e des 10 de l'année sur Cool FM. Donc, depuis ça, on a commencé à réfléchir vraiment sur qu'on donne un soutien à nos bénéficiaires côté médical, mais on ne donne pas assez d'importance à la personne sur ce qu'elle peut apporter, comme si dans l'association, autre que, comme s'il vient à sa consultation, médecin, diététicien, il vient aux activités. Mais après, bien sûr, notre action principale, c'est la santé. Mais après, nous, on veut donner l'opportunité à nos bénéficiaires, justement, d'avoir accès justement à ce monde créatif. Peut-être qu'ils n'auront pas la possibilité d'avoir cette chance. Alors, on a fait des projets avec l'association TIPA aussi, par la suite en 2022. On a continué en 2023 en pensant qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là, l'année dernière, on a commencé des cours de théâtre. Et là, on a une pièce de théâtre qui est montée, mais notre première... la première qui va se faire, c'est sur notre camp diabétique qui est pendant les vacances du 2e trimestre. Là. En passant maintenant, là, ils sont en répétition, sans moi aujourd'hui. Et nos jeunes membres, ils sont là, ils vont nous présenter une pièce de théâtre qui a été donnée par donc un groupe qui nous a beaucoup aidés dans cette pièce de théâtre, dans Cap Production. Et aussi... on repense cette année, comme on fête nos 18 ans, on repense à justement proposer une autre chanson. Mais ça, c'est toujours un projet avec la collaboration de notre influenceuse, ambassadrice de l'association, Christina Siro, qui nous aide vraiment beaucoup dans toutes les communications qu'on veut faire pour faire toutes nos sensibilisations. Voilà. OK. Mais justement, pourquoi avoir choisir la chanson, le théâtre, est-ce que c'est pour ces raisons qui nous tiennent dire au début du programme, pour redonner confiance dans la personne? Pourquoi ce côté artistique? Alors, en fait, on les voit, les membres, on les connaît depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont diagnostiqués du diabète. On sait quels sont leurs potentiels, parce que quand ils viennent sur les camps, sur les activités, tout ça, on voit, ils chantent, ils dansent, ce sont des jeunes, ils chantent, ils dansent, ils font de la musique, tout ça. Et voilà, donc nous, on a voulu créer des programmes pour eux, pour leur donner plus la chance de se professionnaliser dedans. D'où le fait d'avoir monté aussi pièce de théâtre et le projet Tidiams Got Talent. Allez, nous comme cette pièce de théâtre-là, c'est quoi au juste? Alors, la pièce de théâtre, à la base, c'est pour faire de la sensibilisation sur le diabète de type 1, mais toujours avec un côté humoristique. On parle un peu du diagnostic, mais c'est comment vous dire, c'est un monde un peu particulier qu'on présente. C'est un différent angle, mais c'est ce qui se passe quand on diagnostique du diabète, comment ça se passe et comment on a les symptômes, etc. Mais c'est sous une autre forme. Je n'ai pas envie de trop dire parce qu'on aura quand même la pièce de théâtre qui va se faire bientôt. Et qui va être jouée en public? En public, oui. Là, ce sera exclusivement pour nos bénéficiaires sur notre camp, première. Et après, on doit la représenter en public, voilà. Et on amène une vidéo aujourd'hui. Parlez-nous de cette vidéo que nous allons voir. Alors, la vidéo, c'est le projet Tidiams Got Talent qu'on avait pensé justement aussi l'année dernière. Et là, c'était une collaboration avec les écoles de musique à Maurice qui ont gentiment accepté. C'était assez étonnant qu'ils ont accepté de donner des cours de musique de leur choix aux bénéficiaires de Tidiams. Ils étaient tous très accueillants pour n'importe quel cours qu'ils voulaient apprendre, guitare, piano, chant, etc. Saxophone, il y avait plein. Et les membres étaient venus, ils ont choisi eux-mêmes, ils ont choisi leur horaire et les écoles étaient vraiment open pour ça, les écoles de musique à travers l'île. Et aussi, ils sont partis de janvier à juin. Ça fait quand même 6 mois de cours gratuits qu'ils ont eu. Donc, introduction à la musique, un instrument, etc. Et après, ils ont
dans la vidéo qu'on a fait, c'était à l'occasion de la fête de la musique le 21 juin. Là. Donc, on a montré un peu les performances de ce qu'ils ont pu achieve pendant ces 6 mois de cours. Et voilà, donc la vidéo va nous montrer qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Donc, on a plusieurs instruments et plusieurs membres de T-Jams. Ils nous montrent leurs performances. OK. Différents âges aussi. Alors, on regarde la vidéo. Jams, nous avons la croyance que la vie ne s'arrête pas au diabète de type 1. Et nous croyons aussi que nos bénéficiaires ont des talents cachés qui ne demandent qu'à être découverts. Et je reviens vers la jeune chambre. Quand je t'en Élodie, Pécose, ce projet-là, puisque vous-même, vous êtes quelque part sponsor de Tidiam. Et donc, qu'est-ce que ça vous inspire toutes les deux? Ben, quand même, déjà, on a le même objectif, c'est-à-dire d'aider les personnes en difficulté. Nous, à la Jeune Chambre, c'est aussi d'aider les jeunes, de former les jeunes aussi pour être... Il n'y a pas que l'académie, okay? Donc il y a aussi des projets, à être des leaders. Donc nous, des fois, on a des projets, on dit à un jeune qu'on appelle aspiring member. Donc voilà, si on donne la chance, ben, gère ce projet. Donc, et nous, on est là pour coacher ce jeune-là. Donc par rapport à les difficultés, etc. Et comme la présidente vient de dire, il n'y a pas que la partie projet, il y a côté team building, amusement, etc. Donc, on est toujours là comme une famille. Donc, c'est une grande famille. Donc, CUPIP, il y a les autres chapitres. Et aussi, on a le soutien de la Jeune Chambre internationale. Et vous êtes à combien aujourd'hui dans la Jeune Chambre? Dans les 5 à peu près? À Maurice? Oui. Ben, je vais dire plus que 150 membres. Oui. Et comment on fait pour être membre? Ben, si vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous voulez faire quelque chose pour la société, bien sûr, apporter un changement positif, ben, contactez un de branches de JCI, CUPIP au bassin 4 bonnes, ou peut-être ça dépend aussi que de ça, le membre y habite. Et contactez-nous sur notre page de Facebook, Instagram, LinkedIn. Et voilà, on fait un petit entretien avec le membre, voilà, pour voir le but d'être, pourquoi le membre veut intégrer dans l'équipe, etc. Et aussi le donner, par exemple, des opportunités pour grandir. Oui. Alors, bien souvent, quand nous causons jeunes, nous avons sa question-là, ils viennent souvent dans TIPA. Nous avons un regard, surtout la génération d'avant, a un regard un peu péjoratif, pas toujours positif sur les jeunes. Et quand on voit les jeunes s'engager, vous travaillez avec les jeunes. Quel est votre regard sur les jeunes qui vous entourent? Je suis dans la Jeune Chambre depuis 2021 et c'était pendant le Covid. Mais je vois que quand même, avec les nouveaux collègues qu'on a eus, les nouveaux amis qu'on a fait, etc., ils sont dynamiques. Certes, aujourd'hui, l'environnement n'est pas le même. Beaucoup de pression de travail. On va dire, c'est la réalité. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de pression de travail, des targets, des deadlines, etc. Mais quand même, aussi, on voit que certaines jeunes personnes, trouvent le temps. Ils ont cette conscience d'aider chacun. La société, des projets,
Là aujourd'hui, quand même, ces jeunes-là sont, on va dire, une attitude positive. Et c'est ça qui est le plus important. Et d'aider, voilà. Lakshana? Bon, pour moi, c'est le Gen Z. Maintenant, je vois que c'est difficile de travailler avec la nouvelle. Je suis la nouvelle génération, oui, mais ceux qui viennent après l'année, enfin, je veux dire, qui viennent après l'année 2000, voilà, un petit peu difficile pour travailler. Parce que pour moi, c'est que vous êtes dans différentes priorités aussi. Alors, pour moi, c'est d'encourager, motiver avec peut-être, vous êtes un besoin dans la JCI, peut-être pour voir des opportunités pour vous grandir, devenir un leader ou pour des autres opportunités. Alors, motive-vous, encourage-vous et peut-être donne-vous à l'opportunité là pour pas, voilà. Quelques différences entre vous, générations, vous êtes déjà jeune et vous parlez déjà de la génération d'avant, c'est-à-dire en 3-4 ans de différence. Comment vous trouvez une différence? Pour moi, c'est la discipline et le focus. Par exemple, si nous nous mettons un target pour faire un projet, le deadline, il faut... Nous connaissons qui va un step nous apprendre pour Une nous... discipline. Exactement, nous connaissons qui nous besoin faire. Mais pour Banlan, c'est différemment. Je gère cette priorité différemment. Et peut-être dans ce sens-là, nous avons un petit gap que nous besoin trouver un compromis, voilà. Ouais. Et qui sont bonne priorité? Ben, pour moi, je pense les jeunes, c'est l'amusement, peut-être de passion, peut-être de travail aussi, mais voilà. OK. Élodie? Alors, chez nous, à l'association, on a des empowerment programmes pour les bénéficiaires aussi. D'ailleurs, je viens de terminer un an avec un bénéficiaire chez nous qui avait sa forme 5 et qu'on lui a donné la chance de travailler dans la communication chez nous. Parce que sa passion, c'est la photographie. Il fait aussi des montages vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est vrai que, comme on vient de mentionner, la jeune génération, c'est assez compliqué parce qu'ils travaillent par passion, eux. Ils travaillent beaucoup par passion. Je ne dis pas que la génération d'avant pas. Ils travaillent par rapport à ce qu'ils veulent. Non, ce qu'eux, ils veulent. Donc, ils travaillent comme ça. Et on a essayé de travailler avec cette personne pour lui dire s'il veut faire sa carrière dans la communication, à donner des cours, etc. Qu'il est parti, il a fait tout ce qu'il fallait. Mais après, bien sûr, lui, il veut être photographe, donc il est parti pour être photographe. Mais on lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Hein, hier, c'était son dernier jour d'ailleurs. Donc, on lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Mais je remarque que les jeunes, ils travaillent beaucoup pas comme si ce qu'eux, ils veulent. Eux, ils veulent ce qui les intéresse beaucoup. C'est ça qu'ils vont faire. Et il y a une grande différence entre la façon que les générations d'avant et les générations de maintenant, comment ils font pour arriver à l'objectif. C'est-à-dire que nous, peut-être qu'on va passer, comme vous avez mentionné, step 1, step 2, mais eux, ils vont trouver step. Ils vont sauter tous ces steps-là, step 4, step 5, fini. Là. C'est un peu confus, cette façon d'expliquer. C'est-à-dire que les jeunes, ils n'étudient pas, ils ne prennent pas le temps pour analyser. Avant de faire quelque chose, de pas analyser, de foncer direct dedans, c'est ça? Je dirais qu'ils cherchent un peu la facilité. La facilité d'arriver à l'objectif. Très vite. Très vite. Très vite, très rapidement. C'est beaucoup ce que Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, le temps... Je pense que le monde va assez vite aussi. Le monde va assez vite et ils doivent aller à ce rythme-là aussi. Oui, le rythme. Oui, bon. Voilà, je vous souhaite bonne chance avec votre projet. Donc, merci. Date limite 31 juillet. Exact. Donc, j'espère que vous viendrez avec vos gagnants. Bien sûr. Beaucoup de succès à la Jeune Chambre. Merci. Élodie, continuez le bon travail. Nous terminons toujours notre programme par un message. Et donc, si chacun de vous aviez un message à adresser à tous ceux qui nous regardent, à ces jeunes, qu'est-ce que vous diriez? Moi c'est simple. Hein. Tout le temps, je dis ça, c'est back to basics. Donc, c'est la discipline, la ponctualité, la responsabilité et le commitment par rapport à un deadline. Donc, ça, c'est simple. Et ça, c'est un message que je veux passer à tout le monde parce que c'est la base qui compte à la fin de la journée.
Lexana? Ben, pour moi, c'est si vous êtes âgé de 18 à 40 ans et vous voulez faire quelque chose pour aider la société et aussi avoir des opportunités de grandir, ben, inscrivez-vous à la JCI. Voilà. Et Elodie? Moi, je dirais aux jeunes de s'engager beaucoup parce qu'on a besoin de vous dans la société. D'ailleurs, je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent Maurice, qui vont dans d'autres pays pour travailler, etc. On a besoin des Mauriciens. Moi, je pense que l'île Maurice a besoin de ces jeunes. Et aussi, dans les ONG, nous, on recherche beaucoup des volontaires, souvent, pour nous aider dans nos activités, etc. Et il y a toutes les ONG aussi de Maurice qui ont besoin. Mais on a besoin de jeunes qui sont bien actifs et qui sont très motivés. Donc voilà, c'est le message que j'ai à dire. Voilà. Merci encore. Merci de votre attention. Et donc, à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa. Cette fois, ensemble, nous créer, ensemble, nous avancer. Bonne semaine à vous tous. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous marcher. Tipa Tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa nous pour avancer vers royaume bon Dieu.